Quelqu'un m'a reconnu. Elle s'appelle Annette. Elle voulait tout savoir sur moi. C'est votre professeur? Elle s'appelle Rachel. François est né pour la musique. Il lui suffit d'entendre un air une fois pour le répéter à la note près. Vous voulez quand même pas faire de mon fils un pianiste? Le choix du pianiste de Jacques Ottmesguin est une fresque historique qui retrace plus de 20 années de l'histoire de Paris, de 1925 à 1947, ces années noires, qui voient les répercussions en France de la montée du nazisme en Allemagne, malgré l'élection du Front populaire. Mais l'originalité de ce film est son angle d'approche, qui est celui de la musique. De même que Bertrand Tavernier avait retracé l'occupation à travers le sort du monde du cinéma, dominé par l'Allemand Alfred Greven et sa compagnie de production La Continentale, Jacques Ottmesguin raconte la vie d'un jeune prodige du piano, François Touraine. Sa professeure, Rachel, qui est juive, lui a donné la passion de la musique qu'il va pratiquer en virtuose dans l'orchestre de Paul Paré. Son admiration pour elle se mue en un amour passionné. Les musiciens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ont fait face à des défis incroyables en raison des politiques antisémites des nazis et des régimes alliés ou des pays occupés comme la France. Mais la communauté musicale a été touchée dans son ensemble. Les choix d'Alfred Cortot, par exemple, chef d'orchestre de génie et fondateur de l'École normale de piano, ont été très suspects. François va à Berlin jouer dans l'orchestre de Furtwängler, devenu, bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir, le plus grand chef d'orchestre d'Allemagne et le principal symbole de la grande tradition musicale allemande. Malgré son opposition aux mesures prises par les nazis dans le domaine culturel et son soutien aux musiciens juifs, il est obligé d'engager François à la place de l'un d'eux. Pas pour longtemps, car le jeune pianiste comprend vite qu'il ne peut cautionner un tel régime. À son retour à Paris, les autorités nazies qui ont arrêté Rachel exigent que François, pour la sauver, joue dans l'orchestre de von Karajan, qui dirige plusieurs concerts dans Paris occupé en 1941 et 1942 à l'Opéra Garnier, à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin. Ces choix douloureux expliquent le titre du film, reconstitution très soignée de cette époque, servie par une distribution impeccable. Oscar Lesage, excellent dans le rôle de François, Pia Lagrange dans le rôle de Rachel et Zoé Adjani dans celui d'Annette, mais aussi Philippe Torton, Laurence Côte, Andrea Ferréol et André Manoukian. Et surtout, l'adaptation musicale par Dimitri Naïditch des œuvres de Chopin, Bach, Brahms ou Beethoven donne à cette œuvre, qu'est le choix du pianiste, son cachet et l'inscrit dans la grande tradition de la qualité française.